Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document assez particulier, vraiment fort. Il s'agit d'une lettre ouverte adressée directement au pape Léon XIV. Oui, une lettre du collectif Voix libérée. Ce sont d'anciens membres des Petits Chanteurs de Touraine, une manécanterie donc. C'est ça, une école de chant liée à l'Église. Et ils ont été victimes d'abus. Oui, victimes d'abus pendant leur enfance commis par un prêtre, l'abbé Tartu. C'est ce qu'il dénonce. Et cette lettre, notre message au pape Léon XIV, elle n'est pas juste pour le pape, si je comprends bien. Non, effectivement, elle vise aussi des personnalités importantes de l'Église en France. On parle de Monseigneur Avine, Monseigneur Jordi, Monseigneur Verny. L'idée, c'est de bien comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils demandent au fond. Est-ce qu'il y a derrière cet appel à la reconnaissance pour une enfance qu'ils décrivent comme volée? Exactement. Une enfance marquée par ces actes terribles. Et ce qui est intéressant, c'est que leur démarche fait écho aux premières déclarations du nouveau pape Léon XIV sur la vérité, la justice, la responsabilité de l'Église face à tout ça. Tout à fait. Le collectif le dit lui-même. Ce sont des paroles que nous attendions. Il y a une forme d'accusé de réception, si on veut. Mais attention, ils ajoutent quelque chose d'essentiel juste après. Oui, et c'est là que ça devient vraiment critique pour eux. Mais les mots, ils disent les mots ne suffisent plus. Voilà, ils doivent devenir actes. C'est très direct. C'est ce qui sous-tend leur demande principale, en fait. Être reçus par le pape. Obtenir une rencontre. Une rencontre physique, donc. Oui. Mais ils insistent beaucoup là-dessus. Ce n'est pas une démarche personnelle, pas par vanité ou quoi que ce soit. Ils parlent d'un besoin profond de reconnaissance et de réparation collective. Collective, c'est le mot-clé ici. Absolument. L'enjeu est surtout symbolique, faire reconnaître publiquement que notre parole a compté. Que l'institution les entende vraiment. Oui, que l'Église voit, entend et s'engage. C'est une demande de validation qui vient du sommet. Et ce point est crucial. Ils ne visent pas seulement l'individu, l'abbé Tartu. Leur regard porte plus loin. Ah oui, bien plus loin. Pour eux, cet homme, ce prêtre, il est, et je cite, un produit d'un système. Un système, c'est-à-dire Celui du silence, de l'autorité sans contrôle, de la sacralisation de l'institution. C'est une critique structurelle, en fait. c'est une mise en cause très directe de l'organisation même de l'Église. Exactement. D'ailleurs, il rebondit sur les propos du pape lui-même quand il dit que toute dissimulation est une forme de complicité. Et ils s'en servent pour poser des questions assez dérangeantes. Oui. Pourquoi certains évêques semblent encore vouloir éviter la confrontation directe avec les victimes, ou encore pourquoi réintégrer parfois des clercs qui ont pourtant été condamnés. Ça interroge directement la cohérence entre le discours officiel et les pratiques sur le terrain. C'est ça. Et au cœur de leur message, il y a aussi cette idée d'écoute, mais pas n'importe quelle écoute. Comment ils la décrivent, cette écoute? Ils la veulent authentique, une écoute capable de sauver, disent-ils, pas pour effacer le passé, attention. Ils ne veulent pas oublier. Non, ils sont très clairs, nous ne voulons pas oublier, mais l'écoute permettrait un passage, une réconciliation, c'est leur mot. Et ça implique quoi concrètement pour l'Église? Selon eux, que l'Église accepte de descendre de son estrade, qu'elle s'assoie à hauteur des victimes. En égalité humaine. C'est une image très forte, cette idée d'estrade. Oui, et la rencontre qu'ils demandent avec le pape, ils la voient comme un acte prophétique, un vrai changement de posture. On sent vraiment le poids de ce qu'ils portent, tous ensemble. La mémoire d'une manécanterie souillée, la douleur, la rage aussi, face au silence qui dure. Oui, tout ça est très présent. Mais il y a aussi, et c'est peut-être le plus surprenant, une forme d'espoir. Un espoir de transformation malgré tout. Oui, ils disent parler aussi pour toutes les voix étouffées, celles qui n'ont pas pu ou pas osé parler. Et cet espoir, il se traduit comment? En demande concrète? Tout à fait. Au-delà du symbole de la rencontre, il y a des exigences très précises dans leurs lettres. Quelles sont ces demandes, alors? Bon. D'abord, évidemment, cette rencontre personnelle et symbolique avec Léon XIV. C'est la première. D'accord. Ensuite? Ensuite, ils demandent un engagement clair, que les victimes soient consultées dans les décisions qui concernent la gestion des abus. Une participation directe, donc. Pas juste être informé. C'est ça. Et sur le plan plus structurel, ils vont plus loin. C'est-à-dire? Ils suggèrent la création d'une instance internationale indépendante. International? Oui, et avec la participation de victimes, pour assurer un vrai suivi des politiques de lutte contre les abus. Une sorte de contrôle externe, quoi. D'accord. Une instance de surveillance avec les victimes parties prenantes. Et il y a autre chose? Oui, une quatrième demande, très nette. Le bannissement définitif de toute fonction pastorale pour tout clerc condamné pour abus sexuels. Une tolérance zéro en quelque sorte. Une ligne rouge. Exactement.
pas de retour possible dans un ministère pour les condamnés. Ce sont des demandes structurantes qui visent clairement un changement en profondeur et sur la durée. Oui, tout à fait. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'à travers tout ça, le traumatisme, la critique très dure du système, on sent qu'une forme de foi ou d'attente vis-à-vis de l'institution persiste malgré tout. C'est un des aspects les plus poignants, je trouve. Ils disent croire encore que le message de l'Évangile peut être source de vérité, de justice, et ils croient, ou en tout cas espèrent, que l'Église peut changer. C'est presque un acte de foi après tout ce qu'ils ont vécu. Oui, et pour eux, si le pape recevait les voix libérées, ce serait un geste fondateur. Fondateur, c'est-à-dire Le signe que l'Église choisirait enfin la vérité, plutôt que de protéger sa réputation à tout prix. Un basculement. Donc, pour résumer, on a cet appel très direct, très argumenté, des voix libérées au pape. C'est un mélange. Oui, un mélange de demandes de reconnaissance symbolique forte, avec cette rencontre comme point d'orgue. Et en même temps, des exigences de changement structurel très concrets pour lutter contre les abus, contre le silence. Exactement. Et tout ça est ancré dans leur vécu traumatisant, mais porté par cet espoir assez incroyable en une possible transformation de l'Église. Une combinaison donc de douleur, d'analyse critique lucide des mécanismes institutionnels, Et d'une foi qui persiste presque paradoxalement en une possibilité de réparation, de changement réel. et tout cela nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. Face à cette demande de réparation, qui va bien au-delà du juridique ou de matériel, comment une institution comme l'Église, fondée sur la foi, sur la protection des plus faibles en théorie, comment peut-elle vraiment réparer ce qui paraît irréparable? Et comment peut-elle espérer reconstruire la confiance après une trahison aussi profonde? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.